L'avertissement final de Jésus a été déformé. Spinoza révèle la vérité brutale. Imaginez un instant. Vous êtes assis dans une église, écoutant un sermon sur les dernières paroles du Christ. Le prêtre parle du paradis, de la rédemption éternelle, du salut de votre âme immortelle. Tout semble si certain, si définitif, si rassurant. Mais qu'arriverait-il si je vous disais que chaque mot que vous venez d'entendre est une distorsion calculée? Que l'avertissement final de Jésus n'avait absolument rien à voir avec ce que l'Église vous a enseigné pendant 2000 ans? Est-ce que cela vous mettrait en colère? Est-ce que vous fermeriez cette vidéo immédiatement, rejetant tout comme hérésie? Ou auriez-vous le courage de continuer de plonger dans des eaux dangereuses où la vérité est plus étrange et plus troublante que n'importe quelle fiction? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, les révélations qui ébranlent les fondations mêmes de la civilisation occidentale, alors ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre perception du christianisme, de Jésus et peut-être de la réalité elle-même. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Êtes-vous en France à minuit, au Québec pendant votre pause déjeuner, en Belgique au petit matin, en Suisse avant de dormir? Je veux connaître la portée géographique de cette révélation. Et si vous regardez sur votre téléphone, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce petit bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vérité à davantage de personnes. Un simple geste qui peut éveiller des milliers d'âmes supplémentaires. Au XVIIe siècle, dans les rues brumeuses d'Amsterdam, un homme a osé faire ce que personne avant lui n'avait eu le courage de faire. Il a pris les textes sacrés, ces documents que des milliards de personnes considéraient comme la parole infaillible de Dieu, et il les a disséqués avec la même précision clinique qu'un anatomiste découpe un cadavre. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert sur les dernières paroles de Jésus, sur le véritable message du Christ, sur la nature de Dieu lui-même, était si dangereux, si révolutionnaire, si absolument dévastateur pour l'ordre établi, qu'il a été excommunié avec une violence sans précédent. Mais qui était réellement cet homme? Pourquoi ces découvertes ont-elles provoqué une telle terreur parmi les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes? Et surtout, qu'a-t-il révélé exactement sur Jésus qui était si explosif que son nom est devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie pendant 3 siècles? Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Imaginez l'ironie. Ses ancêtres avaient échappé à la persécution catholique pour trouver refuge dans la relative tolérance des Pays-Bas, seulement pour voir leurs descendants excommuniés par leur propre communauté juive pour avoir osé penser librement. Le jeune Baruch était un prodige. À l'âge de 15 ans, il maîtrisait l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le néerlandais et le latin. Il était destiné à devenir rabbin, un pilier de la communauté, un défenseur de la foi. Mais quelque chose s'est produit dans l'esprit de ce jeune homme brillant. Que se passe-t-il quand un génie intellectuel applique une logique implacable aux textes religieux? Que découvre-t-on quand on lit la Bible, non pas avec les yeux de la foi aveugle, mais avec l'instrument tranchant de la raison pure? Spinoza a commencé à poser des questions dangereuses. Si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, comment a-t-il pu décrire sa propre mort? Pourquoi les récits de la création dans la Genèse se contredisent-ils? Comment des prophètes prétendument inspirés par Dieu pouvaient-ils se tromper si souvent dans leurs prédictions? Et surtout, si Dieu est parfait, infini et éternel, comment peut-il avoir des émotions humaines comme la colère, la jalousie et le regret? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Des sceptiques à travers l'histoire les avaient posées. Mais Spinoza a fait quelque chose de différent. Il n'a pas simplement douté. Et il a construit un système philosophique entier, rigoureux, démontré géométriquement, qui répondait à ces questions d'une manière qui détruisait complètement la théologie traditionnelle. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza a été convoqué devant les rabbins d'Amsterdam.
On lui a offert une pension annuelle généreuse s'il acceptait de garder le silence sur ses idées hérétiques. Il a refusé. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, a été prononcée l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive. Écoutez ces mots terrifiants. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Pourquoi une telle violence verbale? Qu'avait découvert ce jeune homme qui justifiait une malédiction aussi absolue? Et pourquoi, après avoir été rejeté par les Juifs, les chrétiens le considéraient-ils comme encore plus dangereux? La réponse se trouve dans ce que Spinoza a compris sur Jésus-Christ. Mais pour comprendre sa révélation sur le Christ, nous devons d'abord comprendre sa conception radicale de Dieu. Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Première partie, la grande tromperie. Comment l'Église a réécrit Jésus. Fermez les yeux un instant et pensez à l'image traditionnelle de Jésus. Vous le voyez, n'est-ce pas? Un homme au visage doux, aux cheveux longs et à la barbe soignée, vêtu de robe blanche, levant les mains vers le ciel. Cette image a été peinte par Michel-Ange, sculptée dans les cathédrales, imprimée dans des millions de Bibles illustrées. C'est l'icône la plus reconnaissable de la civilisation occidentale. Mais à quoi ressemblait vraiment Jésus de Nazareth? Non pas l'image, mais l'homme historique? Et plus important encore, que disait-il vraiment lors de ses derniers moments sur cette terre? Quelles étaient ses véritables dernières paroles? Ses ultimes avertissements à l'humanité? Les évangiles nous disent qu'avant sa crucifixion, Jésus a parlé du royaume de Dieu. Encore et encore, dans presque chaque parabole, dans presque chaque sermon, il revenait à ce concept. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est parmi vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais qu'entendait-il exactement par royaume de Dieu? L'Église catholique vous dira qu'il parlait du paradis, d'un endroit où les âmes des justes vont après la mort pour vivre éternellement en présence de Dieu. Les protestants vous diront essentiellement la même chose avec de légères variations théologiques. Mais voici le problème. Voici la fissure dans toute la structure théologique. Jésus était juif. Il parlait araméen. Il vivait dans le contexte de la Palestine du 1er siècle sous occupation romaine. Et quand un juif du 1er siècle parlait du royaume de Dieu, ou en araméen du Malkut, il ne parlait absolument pas d'un lieu céleste post-mortem. Le concept juif de Malkut ou Malkut Hashamayim, le royaume des cieux, était profondément enraciné dans l'histoire et les prophéties d'Israël. Depuis l'époque de l'exil babylonien, depuis la destruction du premier temple, les Juifs attendaient la restauration du royaume de David. Ils attendaient un âge messianique où la justice régnerait sur terre, où les oppresseurs seraient renversés, où Israël serait libéré de toute domination étrangère, où la loi de Dieu serait écrite dans le cœur de chaque personne. Était-ce une vision spirituelle? Absolument, mais était-ce une vision d'échappement de ce monde vers un paradis céleste? Absolument pas. C'était une vision de transformation radicale de ce monde, ici et maintenant, par l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine. Alors quand Jésus prêchait que le royaume de Dieu est proche, que disait-il vraiment? Il annonçait une révolution imminente. Il déclarait que l'ordre du monde allait être complètement renversé, que les puissants seraient humiliés et les humbles élevés, que les riches seraient envoyés les mains vides et les affamés rassasiés. Ce n'était pas une promesse de paix dans le ciel après la mort. C'était une prophétie explosive de bouleversement social imminent. Et c'est exactement pourquoi Jésus a été crucifié. Pas parce qu'il prêchait l'amour et le pardon. Les Romains ne crucifiaient pas les gens pour prêcher l'amour. Ils crucifiaient les insurgés, les révolutionnaires, ceux qui menaçaient l'ordre politique. L'inscription sur la croix de Jésus lisait « Roi des Juifs ». C'était une accusation politique, pas théologique. Jésus est mort comme un agitateur politique qui prétendait être le roi messianique d'Israël. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Voici où Spinoza commence à déchirer le voile. Comment cette compréhension juive terrestre et politique du royaume de Dieu s'est-elle transformée en la doctrine chrétienne du paradis céleste?
Comment un message de transformation sociale radicale est-il devenu une théologie d'échappement individuel? La réponse, selon Spinoza, se trouve dans le processus même de formation de l'Église chrétienne. Laissez-moi vous raconter comment cela s'est produit, parce que c'est une histoire de pouvoir politique, de compromis théologiques et de distorsions délibérées. Immédiatement après la crucifixion de Jésus, ses disciples étaient dévastés. Leur Messie, l'homme qu'ils croyaient être le libérateur promis d'Israël, était mort de la mort la plus humiliante possible. Tout semblait perdu. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Les disciples ont commencé à avoir des expériences qu'ils ont interprétées comme des rencontres avec Jésus ressuscité. Que ces expériences aient été des visions mystiques, des hallucinations collectives ou des événements littéralement physiques, peu importe pour notre histoire. Ce qui importe, c'est que ces expériences ont convaincu les disciples que Jésus n'était pas mort définitivement. Ils ont commencé à prêcher que Jésus était ressuscité des morts et qu'il reviendrait bientôt pour établir le royaume de Dieu. Remarquez, ils s'attendaient toujours à ce que le royaume soit établi sur terre dans un avenir proche. Les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs, n'avaient pas abandonné la vision juive d'un royaume terrestre. Ils croyaient simplement que Jésus reviendrait pour le réaliser. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un pharisien nommé Saul de Tarse, plus tard connu sous le nom de Paul, a eu une vision du Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Paul n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Il n'avait jamais entendu ses enseignements directement. Mais Paul avait quelque chose que les disciples originaux n'avaient pas, une éducation hellénistique, sophistiquée. Il connaissait la philosophie grecque. Il comprenait comment communiquer avec les gentils, les non-juifs. Et Paul a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a universalisé le message de Jésus. Il l'a sorti du contexte juif particulier et l'a transformé en une religion potentiellement mondiale. Mais pour ce faire, Paul a dû changer quelque chose de fondamental. Il a dû transformer Jésus d'un messie juif politique en un sauveur cosmique spirituel. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé ? Paul a pris un homme qui prêchait la venue imminente d'un royaume terrestre de justice et l'a transformé en un sacrifice divin pour les péchés de l'humanité. La croix n'était plus un instrument d'exécution politique. Elle est devenue le centre d'un drame cosmique de rédemption. Et ici, Spinoza intervient avec son analyse dévastatrice. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, son traité théologico-politique, Spinoza démontre méthodiquement comment Paul et les auteurs ultérieurs du Nouveau Testament ont systématiquement réinterprété les paroles de Jésus pour les adapter à une nouvelle théologie. Les apocalypses juives concrètes sont devenues des métaphores spirituelles. Les prophéties d'intervention divine imminente sont devenues des doctrines d'immortalité de l'âme. Le royaume de Dieu sur terre est devenu le paradis céleste après la mort. Pourquoi cette transformation? Spinoza pose la question cruciale. À qui profitait ce changement? Qui gagnait quelque chose en déplaçant le focus du christianisme d'une transformation terrestre imminente vers une récompense céleste future? La réponse est évidente. L'Église elle-même. Pensez-y logiquement. Si le royaume de Dieu doit venir sur terre dans un avenir proche, alors l'Église n'est qu'une institution temporaire. Elle existe pour préparer les gens à cet événement imminent. Mais que se passe-t-il quand cet événement ne se produit pas? Que se passe-t-il quand les décennies passent, puis les siècles, et que Jésus ne revient pas pour établir son royaume terrestre? Vous avez deux options. Première option, admettre que Jésus s'était trompé, que ses prophéties ont échoué, et que donc il n'était peut-être pas le Messie après tout. Cette option détruit l'Église. Deuxième option, réinterpréter ce que Jésus voulait vraiment dire. Dire que quand il parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas vraiment d'un événement politique terrestre imminent, mais d'une réalité spirituelle, d'un état de grâce, d'un lieu céleste où les âmes vont après la mort. Devinez quelle option l'Église a choisie? Et une fois que vous avez fait ce changement, quelque chose de merveilleux se produit pour l'institution ecclésiastique. Si le salut se produit après la mort, alors personne ne peut vérifier vos affirmations. Vous ne pouvez pas demander à revenir du paradis pour confirmer que c'est réel. Vous devez simplement avoir foi
et qui définit ce qu'est la foi correcte. L'Église, bien sûr. C'est ce que Spinoza appelle le coup de génie de la théologie chrétienne. En déplaçant le royaume de Dieu du présent terrestre vers le futur céleste, l'Église a créé un monopole indéfinissable et invérifiable sur le salut. Vous devez leur faire confiance, vous devez leur obéir, vous devez accepter leur autorité, parce que vous ne saurez si c'était vrai ou non qu'après votre mort, quand il sera trop tard pour changer d'avis. Mais attendez, cela devient encore plus sinistre. Parce que maintenant, l'Église peut utiliser la peur de la mort comme outil de contrôle ultime. Si vous obéissez à l'Église, vous irez au paradis. Si vous désobéissez, vous brûlerez en enfer pour l'éternité. C'est la carotte et le bâton cosmique. Et comment pouvez-vous vérifier ces affirmations? Vous ne le pouvez pas. Vous devez simplement les croire. Spinoza expose ce mécanisme sans pitié. Il montre comment la peur de la damnation éternelle a été systématiquement cultivée et exploitée pour maintenir le contrôle social. Les feux de l'enfer, les tourments éternels, les démons torturant les pécheurs, toute l'iconographie terrifiante de la damnation, ce n'était pas dans l'enseignement original de Jésus. C'étaient des ajouts ultérieurs, des développements de la théologie médiévale, conçus pour maintenir les populations terrifiées et obéissantes. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à la manipulation psychologique à une échelle massive. Pendant des siècles, des milliards de personnes ont vécu dans la terreur constante de la punition éternelle. Les enfants ont été élevés avec des cauchemars de l'enfer. Des gens ont passé leur vie entière dans l'anxiété pour le salut de leurs âmes, tout basé sur une interprétation des paroles de Jésus qui, selon Spinoza, est une distorsion complète de ce qu'il enseignait réellement. Alors qu'enseignait Jésus réellement? Quel était son véritable avertissement final? Pour répondre à cette question, nous devons aller plus profondément dans le contexte historique de la Palestine du 1er siècle. Nous devons comprendre l'apocalypticisme juif et nous devons examiner exactement ce que Jésus a dit dans son contexte original avant que l'Église ne le transforme en quelque chose de complètement différent. L'apocalypticisme juif du 1er siècle était un mouvement complexe avec de nombreuses variantes, mais il avait certains thèmes communs. Première conviction, l'histoire est divisée en deux âges. L'âge présent est mauvais, dominé par le péché, l'injustice et les forces démoniaques. Mais un nouvel âge arrive où Dieu interviendra directement pour vaincre le mal, juger les méchants, récompenser les justes et établir son règne de justice parfaite sur terre. Deuxième conviction, cet âge nouveau arrive bientôt, très bientôt, peut-être dans la vie de la génération actuelle. L'urgence est absolue. Vous devez vous repentir maintenant. Vous devez changer votre vie maintenant, parce que le jugement arrive. Troisième conviction, les signes de la fin sont tout autour de nous. Guerre, famine, tremblement de terre, corruption morale, oppression des justes, ce sont tous des signes que l'âge actuel touche à sa fin et que l'intervention divine est imminente. Et c'est exactement le langage que Jésus utilise. Dans Marc chapitre 13, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, Jésus donne ce qu'on appelle le discours apocalyptique ou le discours sur le mont des Oliviers. Il parle de guerres et de rumeurs de guerre, de famine et de tremblements de terre, du soleil s'obscurcissant et de la lune ne donnant plus sa lumière, des étoiles tombant du ciel. Et puis il dit quelque chose d'absolument crucial. Écoutez ces mots de Marc 13, verset 30. « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Lisez ces mots encore. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Jésus dit clairement qu'il s'attend à ce que la fin vienne pendant la vie de ses auditeurs. Ce n'est pas une prophétie pour le futur lointain, c'est une prédiction immédiate. Et ce n'est pas un verset isolé. Dans Marc 9, verset 1, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Dans Matthieu 16, verset 28, « En vérité, je vous le dis, il y en a quelques-uns de ceux
qui se tiennent ici, qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. C'est sans ambiguïté. Jésus prédit l'arrivée du royaume de Dieu pendant la vie de ses disciples. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le royaume n'est-il pas venu? Pourquoi Jésus ne revient-il pas sur les nuées du ciel avec puissance et gloire pour juger les vivants et les morts? Les théologiens chrétiens ont lutté avec cette question pendant 2000 ans. Ils ont proposé d'innombrables interprétations et réinterprétations. Peut-être que cette génération ne signifie pas vraiment la génération vivante, mais la race juive en général. Peut-être que le royaume de Dieu est venu spirituellement à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Peut-être que Jésus parlait de sa transfiguration, ou de sa résurrection, ou de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Spinoza rejette tous ces tours de passe-passe herméneutiques. Pour lui, la réponse est simple et brutale. Jésus s'était trompé. Il partageait les attentes apocalyptiques communes de son époque. Et comme tous les autres prophètes apocalyptiques, juifs avant et après lui, ses prédictions ne se sont pas réalisées. Le royaume de Dieu n'est pas venu. La fin du monde ne s'est pas produite. La vie a continué. Mais Spinoza va plus loin. Il suggère que peut-être Jésus ne parlait pas littéralement d'événements cosmiques. Peut-être utilisait-il le langage apocalyptique de manière métaphorique pour communiquer quelque chose de plus profond. Peut-être que par le royaume de Dieu, il ne voulait pas dire une intervention surnaturelle dans l'histoire, mais une transformation radicale de la conscience humaine. Peut-être que son avertissement n'était pas « le monde va finir bientôt », mais « votre façon de comprendre le monde doit finir maintenant si vous voulez vivre véritablement ». Cette interprétation change tout, parce que maintenant, l'avertissement de Jésus n'est pas une prophétie ratée sur des événements futurs. C'est un appel intemporel à l'éveil spirituel et éthique. Le jugement n'est pas quelque chose que Dieu vous fait après la mort. C'est quelque chose que vous vivez maintenant à travers les conséquences naturelles de vos actions et de votre état d'esprit. Est-ce que vous commencez à voir à quel point c'est radical? Est-ce que vous comprenez pourquoi Spinoza était si dangereux? Il ne se contentait pas de remettre en question des doctrines théologiques spécifiques. Il sapait toute la structure de pouvoir qui était construite sur ces doctrines. Deuxième partie, la nature de Dieu selon Spinoza. Et pourquoi cela change tout. Mais pour vraiment comprendre la révélation de Spinoza sur Jésus, nous devons d'abord comprendre sa conception radicale de Dieu. Parce que tout découle de là. Tout le système de Spinoza, toute sa réinterprétation du christianisme, toute sa critique de la religion organisée, commence avec une question simple mais profonde. Qu'est-ce que Dieu? Fermez les yeux un instant et pensez à Dieu. Que voyez-vous? Si vous êtes comme la plupart des gens élevés dans la tradition judéo-chrétienne, vous imaginez probablement quelque chose comme un vieil homme sage, avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans les nuages, regardant vers le bas la terre et jugeant les actions des humains. C'est l'image que Michel-Ange a peinte au plafond de la chapelle Sixtine. C'est le Dieu de votre enfance, le Dieu de vos catéchismes, le Dieu de la théologie populaire. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou est-ce juste une projection humaine, un anthropomorphisme, nous créant Dieu à notre image plutôt que d'être créé à la sienne? Spinoza pose cette question avec une honnêteté brutale. Et sa réponse a choqué l'Europe du XVIIe siècle et continue de choquer les gens aujourd'hui. Il dit « Dieu n'est pas une personne, Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu n'est pas un créateur qui a fait l'univers et qui se tient maintenant à l'extérieur en le surveillant. Au contraire, Dieu est identique à la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Les deux termes sont interchangeables. Attendez, vous pourriez dire, si Dieu est la nature, alors Spinoza était athée, non? C'est exactement ce que ses contemporains ont dit. Ils l'ont appelé athée, panthéiste, blasphémateur. Mais Spinoza aurait rejeté cette accusation. Il ne niait pas Dieu. Il redéfinissait Dieu d'une manière qui éliminait toute la superstition, tous les miracles, toute l'intervention surnaturelle que la religion traditionnelle enseigne.
Dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, Spinoza développe cette idée avec une rigueur géométrique. Il commence avec des définitions et des axiomes, comme Euclide en géométrie, et ensuite il démontre ses propositions logiquement, étape par étape. La première proposition fondamentale, Dieu est substance, et substance est ce qui existe en soi et est conçu par soi. En d'autres termes, Dieu est la réalité fondamentale sous-jacente dont tout le reste dépend. Deuxième proposition, Dieu est absolument infini. Il n'y a aucune limitation à Dieu. Dieu contient en lui-même tous les attributs, toutes les qualités possibles, d'une manière infinie. Troisième proposition, et c'est crucial, il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles devraient différer l'une de l'autre par quelque chose. Mais si Dieu contient déjà tous les attributs possibles de manière infinie, alors il ne peut rien y avoir en dehors de Dieu qui pourrait constituer une substance séparée. Vous suivez le raisonnement? Il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie. Cette substance, c'est Dieu. Et tout ce qui existe existe en Dieu et est une modification de Dieu. Vous, moi, les arbres, les étoiles, les planètes, tout l'univers physique, toutes les pensées, toutes les idées, tout est une expression de cette unique substance divine. C'est ce qu'on appelle le monisme. Il n'y a qu'une seule réalité, et tout en fait partie. Il n'y a pas de division entre créateur et création, entre esprit et matière, entre naturel et surnaturel. Tout est une seule réalité unifiée. Maintenant, quelles sont les implications de cette vision pour la théologie traditionnelle? Elles sont dévastatrices, absolument dévastatrices. Première implication, les miracles sont impossibles. Pourquoi? Parce qu'un miracle est défini comme une violation des lois naturelles. Mais si Dieu est identique à la nature, alors les lois naturelles sont les lois de Dieu. Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Ce serait Dieu agissant contre lui-même, Dieu se contredisant, ce qui est logiquement impossible. Quand les théologiens disent que Dieu peut faire n'importe quoi parce qu'il est tout-puissant, Spinoza répond: l'omnipotence de Dieu ne signifie pas qu'il peut faire des choses illogiques ou contradictoires. Dieu ne peut pas créer un cercle carré. Dieu ne peut pas faire que 2 + 2 = 5. Et Dieu ne peut pas violer les lois de la nature qui sont l'expression même de sa propre essence. Pensez à ce que cela signifie pour le christianisme traditionnel. Pas de naissance virginale, pas de marche sur l'eau. Pas de transformation de l'eau en vin, pas de résurrection des morts. Tous les miracles rapportés dans la Bible doivent être réinterprétés soit comme des événements naturels mal compris, soit comme des métaphores, soit comme des inventions pieuses. Deuxième implication, encore plus radicale, Dieu ne peut pas avoir de volonté personnelle, d'intention, de plan, de but. Pourquoi? Parce qu'avoir une volonté implique le changement. Vous voulez quelque chose que vous n'avez pas encore, vous formez une intention de l'obtenir, vous agissez pour le réaliser. Mais Dieu, étant absolument infini et parfait, ne peut rien manquer. Il contient déjà tout d'une manière infinie et éternelle. Il ne peut pas changer parce que tout changement serait soit une amélioration, soit une détérioration. Et ni l'une ni l'autre n'est possible pour un être absolument parfait. Donc Dieu n'a pas décidé de créer l'univers. Dieu n'a pas de plan pour l'histoire. Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines. Tout se déroule par nécessité éternelle de la nature divine. Chaque événement découle inévitablement de la nature de Dieu, comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi cela était si terrifiant pour les autorités religieuses? Parce que si Dieu n'a pas de volonté personnelle, alors, troisième implication, il n'y a pas de providence divine. Dieu ne se soucie pas de vous personnellement. Dieu ne répond pas aux prières. Dieu n'intervient pas pour récompenser les bons et punir les méchants. L'univers n'a pas été créé pour l'humanité. Nous ne sommes pas le centre de l'attention divine. Nous sommes juste une petite partie d'une réalité infiniment vaste qui se déroule selon ses propres lois nécessaires. C'est brutal, n'est-ce pas? C'est comme si Copernic avait déplacé la Terre du centre de l'univers et maintenant Spinoza déplace l'humanité du centre de la préoccupation divine. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas le but de la création.
Nous sommes juste des modes, des modifications, des expressions temporaires de la substance infinie. Mais attendez, cela devient plus intéressant. Parce que Spinoza ne dit pas que Dieu n'existe pas, ou que tout est dénué de sens. Au contraire, il dit que tout est Dieu. Chaque particule d'existence est une expression de la divinité. Vous êtes Dieu, je suis Dieu. Tout est Dieu, se manifestant d'innombrables façons. C'est infiniment plus impressionnant et mystérieux qu'un vieil homme sur un trône dans les nuages. Quatrième implication, et celle-ci change complètement la compréhension du salut. Il n'y a pas de jugement final au sens traditionnel. Il n'y a pas de jour où Dieu séparera les moutons des chèvres, envoyant certains au paradis et d'autres en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu ne juge pas. Dieu ne récompense ni ne punit basé sur le comportement moral. Alors qu'est-ce que le jugement? Selon Spinoza, ce sont simplement les conséquences naturelles de nos actions. Si vous vivez selon la raison, si vous comprenez la vraie nature de la réalité, si vous agissez en harmonie avec votre propre essence la plus profonde, alors vous expérimentez ce que Spinoza appelle la béatitude, la joie parfaite qui vient de la connaissance adéquate. C'est le salut. D'un autre côté, si vous vivez dans l'ignorance, dominé par des passions irrationnelles, des superstitions, des peurs, alors vous expérimentez la souffrance, l'aliénation, l'esclavage spirituel. C'est l'enfer. Mais ce n'est pas une punition imposée par un Dieu courroucé. C'est juste la conséquence naturelle de vivre d'une manière qui est contraire à votre propre nature rationnelle. Le salut n'est pas quelque chose que vous obtenez après la mort. C'est un état que vous pouvez atteindre maintenant, dans cette vie, à travers la connaissance et la compréhension. Et l'enfer n'est pas un lieu de torture éternelle. C'est simplement l'état d'ignorance et de passion dont vous souffrez quand vous ne comprenez pas la vraie nature de la réalité. Maintenant, revenons à Jésus. Si tout cela est vrai, si la vision de Spinoza sur Dieu est correcte, alors qu'enseignait vraiment Jésus? Que signifiaient ces paroles sur le royaume de Dieu, sur le jugement, sur le salut? Spinoza suggère que Jésus, étant un enseignant spirituel profond et intuitif, comprenait ces vérités à un niveau profond, mais il enseignait dans le langage et les concepts de son temps et de son lieu. Il utilisait les métaphores apocalyptiques juives parce que c'était le seul langage que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il parlait d'un Dieu personnel parce que parler de Dieu comme substance infinie aurait été incompréhensible pour des pêcheurs et des paysans galiléens. Mais sous le langage mythologique, Jésus enseignait essentiellement la même chose que Spinoza démontrerait géométriquement 16 siècles plus tard. Que Dieu n'est pas un juge externe, mais la réalité elle-même. Que le salut vient de la connaissance et de la compréhension. Que le royaume de Dieu est un état de conscience transformé, pas un lieu physique ou un événement futur. Est-ce une interprétation trop radicale? Est-ce que Spinoza projette ses propres idées philosophiques sur Jésus? Peut-être. Mais considérez certaines des paroles de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 et 1, les pharisiens demandent à Jésus quand le royaume de Dieu viendra. Jésus répond, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pas dans le futur, pas dans les nuées du ciel, pas après la mort. Maintenant, ici, dans votre expérience actuelle. C'est exactement ce que Spinoza enseigne. Dans l'évangile de Thomas, un texte gnostique que Spinoza n'aurait pas connu, mais qui est maintenant reconnu par les érudits comme contenant possiblement des paroles authentiques de Jésus, on trouve ceci. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont, mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Dieu ou nature. Deus sive natura. Jésus, selon Thomas et Spinoza, selon l'éthique, enseigne essentiellement la même vérité. La divinité n'est pas ailleurs, elle est ici, partout, en tout, vous y compris. Troisième partie, décodage des paraboles.
le code secret de Jésus. Maintenant que nous comprenons la vision radicale de Spinoza sur Dieu, nous pouvons regarder les paroles réelles de Jésus avec des yeux neufs, et nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Les paraboles de Jésus, ces simples histoires sur des fermiers et des pêcheurs, sur des graines et des levures, sur des trésors cachés et des perles précieuses, ne sont pas juste de jolies illustrations morales. Ce sont des codes, des messages cryptés, des enseignements subversifs déguisés en histoires innocentes. Pourquoi Jésus enseignait-il en paraboles? L'explication traditionnelle est qu'il voulait rendre des concepts spirituels complexes, accessibles aux gens ordinaires à travers des histoires simples. Mais lisez attentivement Marc, chapitre 4, versets 10 à 12. Les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en paraboles. Et voici sa réponse choquante. À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Lisez ces mots encore. Jésus dit explicitement qu'il enseigne en parabole, non pas pour clarifier, mais pour obscurcir, pour cacher la vérité des gens du dehors, tout en la révélant aux initiés. C'est un enseignement ésotérique classique. Il y a une doctrine exotérique pour les masses et une doctrine ésotérique pour ceux qui sont prêts à comprendre. Pourquoi cette nécessité de secret? Et Spinoza offre une réponse pragmatique, parce que les vérités que Jésus enseignait étaient dangereuses. Dans la Palestine du 1er siècle occupée par Rome, parler ouvertement de révolution sociale, de renversement de l'ordre établi, de résistance à l'autorité, c'était s'inviter à l'exécution. Les Romains crucifiaient les agitateurs politiques par milliers. Jésus devait être prudent. Mais il y a une raison plus profonde aussi. Certaines vérités sont tellement radicales, tellement contraires à tout ce que les gens croient, qu'elles ne peuvent pas être enseignées directement. Elles doivent être découvertes progressivement, à travers des indices, des métaphores, des histoires qui travaillent sur l'esprit subconscient, jusqu'à ce que la compréhension émerge de l'intérieur. Prenons quelques paraboles et décodons-les selon les principes spinozistes. Commençons par la parabole du grain de moutarde. Marc 4, versets 30 à 32. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'il est semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. L'interprétation traditionnelle, la foi commence petite, mais grandit en quelque chose de grand, gentil, inoffensif, spirituellement édifiant. Mais Spinoza nous invite à regarder plus profondément. Dans le contexte du 1er siècle, cette parabole aurait eu des résonances très différentes. La moutarde était considérée comme une mauvaise herbe envahissante dans l'agriculture juive. Elle n'était pas censée être plantée dans les jardins. Elle prenait le contrôle, étouffant les autres plantes. Et Jésus compare le royaume de Dieu à cela, à une mauvaise herbe invasive qui commence petite mais finit par dominer tout le jardin. C'est une métaphore de révolution, pas d'évolution spirituelle paisible. Jésus dit « Le mouvement que je commence peut sembler insignifiant maintenant, juste une poignée de pêcheurs et de paysans. Mais il va croître, se répandre, s'infiltrer et finalement renverser toute la structure sociale établie. C'est subversif, c'est dangereux. C'est exactement le genre de choses pour laquelle on se fait crucifier si on le dit trop ouvertement. Ou considérer la parabole du levain. Matthieu 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Encore une fois, l'interprétation traditionnelle est gentille et sûre. L'influence de l'évangile se répand progressivement dans la société. Mais encore une fois, dans le contexte juif du 1er siècle, cette parabole aurait été choquante. Le levain était un symbole d'impureté et de corruption. Pendant la Pâque, les Juifs devaient éliminer tout levain de leur maison. Paul lui-même utilise le levain comme métaphore du péché dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Alors pourquoi Jésus compare-t-il le royaume de Dieu au levain?
parce qu'il subvertit délibérément les attentes. Il dit « Ce que vous pensez être impur et corrupteur, c'est en fait l'agent de transformation divine. Ce que vous rejetez et condamnez, c'est précisément ce que Dieu utilise pour changer le monde. C'est une critique radicale des normes religieuses établies. Jésus dit aux leaders religieux « Vous avez tout à l'envers. Ce que vous appelez saint est mort. Ce que vous appelez impur est vivant. Le royaume de Dieu ne viendra pas à travers votre pureté rituelle et votre obéissance légaliste. Il viendra à travers quelque chose que vous considérez comme corrupteur et dangereux. » Spinoza voit dans ses paraboles non pas des enseignements sur la vie après la mort, mais une critique féroce de la religion institutionnelle. Jésus n'établissait pas une nouvelle religion, il essayait de détruire l'ancienne. Il essayait de libérer les gens de l'esclavage de la loi religieuse, de la peur divine, de l'autorité sacerdotale, ou regardez la parabole célèbre du bon samaritain, Luc 10, versets 25 à 37. Un expert de la loi demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Jésus répond avec une histoire. Un homme est attaqué par des voleurs et laissé pour mort au bord de la route. Un prêtre passe, voit l'homme, et passe de l'autre côté. Un lévite, un assistant du temple, fait la même chose. Mais ensuite un samaritain, membre d'un groupe ethnique et religieux méprisé par les Juifs, s'arrête, soigne les blessures de l'homme, le transporte à une auberge et paie pour ses soins. La question de Jésus: lequel de ces trois a été le prochain de celui qui était tombé aux mains des voleurs? La réponse est évidente. Le Samaritain, l'outsider, l'hérétique, l'impur. C'est une attaque dévastatrice contre l'hypocrisie religieuse. Les représentants officiels de Dieu, le prêtre et le lévite, sont tellement préoccupés par leurs règles de pureté rituelle qu'ils ignorent un être humain souffrant. Ils choisissent leur religion sur la compassion. Pendant ce temps, celui que les gens religieux méprisent comme hérétique fait réellement la volonté de Dieu en montrant de la miséricorde. Spinoza voit ici l'essence de l'enseignement éthique de Jésus. La moralité authentique n'a rien à voir avec l'observance religieuse. Elle a tout à voir avec la raison et la compassion. Un athée qui agit avec bonté est plus proche de Dieu qu'un prêtre qui obéit à des rituels, mais ignore la souffrance humaine. En fait, Spinoza irait encore plus loin. Il dirait que l'athée rationnel et compatissant comprend mieux Dieu que le croyant superstitieux et cruel. Parce que Dieu est la nature, et agir selon la raison et la compassion, c'est agir en harmonie avec la nature, c'est-à-dire en harmonie avec Dieu. Tandis qu'obéir à des lois religieuses arbitraires basées sur la superstition, c'est agir contre la nature, contre Dieu. Cette interprétation transforme complètement le christianisme. Le salut ne vient pas de croire les bonnes doctrines ou d'appartenir à la bonne Église. Il vient de vivre éthiquement selon la raison. Vous n'avez pas besoin de Jésus comme sauveur personnel. Vous avez besoin de Jésus comme enseignant de sagesse éthique et de perspicacité philosophique. C'est pourquoi les églises chrétiennes ont été si hostiles à Spinoza. Ils ne niaient pas simplement leur doctrine. Ils révélaient que leur propre fondateur, Jésus lui-même, avait enseigné quelque chose de radicalement différent de ce qu'elle prêche. Il utilisait Jésus contre le christianisme. Continuez à regarder pour découvrir comment cette révélation change complètement notre compréhension de la crucifixion, des dernières paroles de Jésus et de ce que signifiait réellement son avertissement final à l'humanité. La crucifixion, le sermon de la montagne et l'Apocalypse selon Spinoza. Avant de plonger dans les révélations les plus explosives que Spinoza a faites sur les dernières heures de Jésus, j'ai une faveur à vous demander. Si vous êtes fasciné par ces histoires qui remettent en question 2000 ans de dogmes religieux, si vous voulez découvrir des vérités que l'Église a essayé d'enterrer pendant des siècles, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas passer ces révélations. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Êtes-vous en France métropolitaine en plein après-midi? Au Québec pendant votre pause café du matin? En Belgique, tard dans la nuit? En Suisse, avant votre journée de travail? Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage à travers le monde francophone. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant.
Cela aide vraiment l'algorithme à propager ce message à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, imaginez la scène. Jérusalem, probablement l'an 30 ou 33 de notre ère. C'est la Pâque, la fête la plus sacrée du calendrier juif, célébrant la libération d'Israël de l'esclavage égyptien. La ville est bondée de pèlerins venus de toute la Judée et de la diaspora. Les tensions sont élevées. Les Romains ont renforcé leur présence militaire parce que pendant les fêtes religieuses, les sentiments nationalistes juifs s'enflamment et les révoltes éclatent facilement. Dans ce contexte volatile, un prédicateur itinérant de Galilée nommé Jésus entre à Jérusalem monté sur un âne. Pourquoi un âne? Parce que le prophète Zacharie avait écrit des siècles auparavant « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » C'était un signe messianique. Jésus déclarait publiquement être le roi messianique d'Israël. Comprenez-vous l'audace incroyable de ce geste? Comprenez-vous pourquoi cela a scellé son destin? Dans une ville occupée par l'armée romaine la plus puissante du monde, un homme prétend être le roi? C'était une trahison pure et simple. C'était une déclaration de guerre. Les Romains ne pouvaient pas l'ignorer. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il est entré dans le temple, le centre spirituel et économique du judaïsme, et il a causé une scène. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Il a chassé ceux qui vendèrent des animaux pour les sacrifices. Il a crié « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pourquoi cette rage? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion de colère chez un homme qui prêchait l'amour des ennemis? Spinoza nous aide à comprendre. Le système du temple était devenu un racket. Les pèlerins devaient changer leur monnaie romaine en monnaie du temple pour payer la taxe annuelle. Les changeurs facturaient des taux d'échange exorbitants. Ensuite, les pèlerins devaient acheter des animaux pour les sacrifices et les vendeurs du temple les facturaient 10 ou 20 fois le prix du marché. Et qui profitait de tout cela? La classe sacerdotale, en particulier la famille du grand prêtre. Jésus voyait la religion institutionnelle exploitant les pauvres au nom de Dieu. Il voyait une élite religieuse corrompue s'enrichissant sur le dos des pieux. Et il a explosé. Ce n'était pas juste une protestation spirituelle, c'était une action révolutionnaire directe contre un système économique oppressif. Les autorités du temple savaient qu'elles devaient agir rapidement. Cet homme était dangereux. Il mobilisait les masses. Il défiait leur autorité. Il menaçait leurs sources de revenus. Ils ont comploté pour l'arrêter discrètement, loin de ses partisans, et le faire exécuter par les Romains pour sédition. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec l'aide de Judas, l'un des propres disciples de Jésus, ils l'ont arrêté de nuit dans le jardin de Gethsémanée. Ils l'ont amené devant le Sanhédrin, le conseil religieux juif. Ils l'ont accusé de blasphème pour avoir prétendu être le Messie. Puis, ils l'ont traîné devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, et l'ont accusé de sédition, de se prétendre roi des Juifs. Pilate était sceptique. Il pouvait voir que c'était une dispute religieuse interne. Mais les autorités juives ont fait pression. Si tu libères cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. C'était une menace à peine voilée. Si Pilate ne crucifiait pas Jésus, il rapporterait à Rome qu'il était indulgent envers les traîtres. Pilate, déjà en terrain fragile politiquement, a cédé. Il a condamné Jésus à la crucifixion. Maintenant, nous arrivons au moment crucial, les dernières heures de Jésus, ses dernières paroles, son avertissement final à l'humanité. Et ici, Spinoza fait quelque chose de révolutionnaire. Il examine les 4 évangiles et remarque quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. Il rapporte des versions différentes des dernières paroles de Jésus. Pas légèrement différentes, radicalement différentes. Dans l'évangile de Marc, le plus ancien des évangiles, écrit environ 40 ans après la crucifixion, les dernières paroles de Jésus sont « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont les mots d'ouverture du psaume 22, et ils expriment un désespoir absolu, un sentiment d'abandon total. Pensez à cela.
Le Fils de Dieu, selon la théologie chrétienne, mourant sur la croix pour sauver l'humanité, et ses dernières paroles sont un cri d'abandon. « Pourquoi m'as-tu abandonné » Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui est confiant dans sa mission divine? Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui sait qu'il va ressusciter dans 3 jours? Non. Cela ressemble à un homme qui réalise que tout ce pourquoi il a lutté, tout ce qu'il a cru, pourrait avoir été en vain. Cela ressemble au désespoir humain brut d'un homme confronté à une mort atroce et se demandant si Dieu l'a réellement abandonné. Maintenant, regardez l'évangile de Luc, écrit peut-être 10 ou 20 ans après Marc. Dans Luc, les dernières paroles de Jésus sont complètement différentes. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Pas de désespoir ici, pas d'abandon, juste une soumission paisible, confiante à la volonté de Dieu. Pourquoi la différence? Spinoza suggère que Luc, écrivant pour un public plus grec et romain, était mal à l'aise avec l'image d'un Jésus désespéré. Il voulait présenter Jésus comme un philosophe stoïque mourant noblement, en paix avec son destin. Alors, il a changé les dernières paroles pour correspondre à cette image. Et dans l'évangile de Jean, écrit encore plus tard, peut-être 60 à 70 ans après la crucifixion, les dernières paroles de Jésus sont encore différentes. C'est accompli, une déclaration triomphante. Mission accomplie, rien de désespoir, rien même de la résignation paisible de Luc, juste la victoire. Alors laquelle est vraie? Qu'a réellement dit Jésus dans ces derniers moments? Spinoza, avec son analyse textuelle impitoyable, conclut que Marc est probablement le plus proche de la vérité historique parce qu'il est le plus ancien et le plus embarrassant. Les premiers chrétiens n'auraient pas inventé une citation qui fait paraître Jésus désespéré. C'est ce qu'on appelle le critère d'embarras dans l'analyse historique. Les détails embarrassants sont plus susceptibles d'être authentiques parce que personne ne les aurait inventés. Donc Jésus, dans ses derniers moments, a crié avec désespoir « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que Jésus était pleinement humain, qu'il a souffert du doute, qu'il n'était pas sûr que Dieu interviendrait pour le sauver, qu'il a fait face à la mort avec la même terreur et le même désespoir que n'importe quel autre être humain. Mais attendez, il y a une autre interprétation et c'est celle que Spinoza préfère. Le psaume 22 que Jésus citait commence par le désespoir, mais se termine par la victoire. Il commence avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il finit avec « Car le royaume est à l'Éternel, et il domine sur les nations. » En citant l'ouverture du psaume, Jésus faisait peut-être référence à tout le psaume. Il disait peut-être « Oui, je souffre maintenant, oui, cela semble désespéré, mais finalement Dieu triomphera. » C'était une forme juive commune, de référence scripturaire. Vous citez le début d'un passage et tout le monde est censé connaître le reste. Donc, même dans son désespoir, Jésus affirmait sa foi que le royaume de Dieu viendrait finalement, même si ce n'était pas de la manière qu'il avait imaginé. Mais voici où cela devient vraiment fascinant selon Spinoza. Le royaume de Dieu dont parle le psaume 22 n'est pas venu de la manière que Jésus ou ses disciples attendaient. Il n'y a pas eu d'intervention divine surnaturelle. Les Romains n'ont pas été miraculeusement vaincus. Le temple n'a pas été restauré. En fait, en l'an 70, 40 ans après la crucifixion de Jésus, les Romains ont détruit le temple et dispersé le peuple juif. Alors, dans quel sens le royaume de Dieu est-il venu? Spinoza suggère qu'il est venu d'une manière que personne n'attendait. Pas comme un événement politique ou cosmique, mais comme une transformation de conscience. Les enseignements de Jésus sur l'amour, la compassion, le pardon, la justice pour les opprimés, ces idées se sont répandues à travers l'Empire romain et ont finalement transformé la civilisation occidentale. Le royaume n'est pas venu avec des anges et des trompettes. Il est venu lentement, invisiblement, transformant les cœurs et les esprits une personne à la fois. C'était comme le grain de moutarde dans la parabole de Jésus. Cela a commencé comme la plus petite des graines, un petit groupe de disciples terrifiés après la crucifixion, mais cela a grandi pour devenir quelque chose d'immense qui a changé le monde. Mais attention, ce n'est pas l'histoire triomphale que l'Église raconte.
Parce que selon Spinoza, le christianisme qui s'est développé n'était pas fidèle aux enseignements originaux de Jésus. C'était une distorsion, une perversion, une trahison. L'Église a pris le message radical de Jésus sur la transformation terrestre et l'a transformé en une religion d'échappement céleste. Elle a pris son appel à l'amour des ennemis et l'a transformé en justification pour les croisades et l'Inquisition. Elle a pris sa critique de la religion institutionnelle et l'a transformée en l'institution religieuse la plus puissante de l'histoire. C'est l'ironie ultime. Jésus a été tué par les autorités religieuses de son temps parce qu'il menaçait leur pouvoir. Et ensuite, ses disciples ont créé une institution religieuse qui a fait exactement ce contre quoi Jésus avait mis en garde. Ils ont créé une hiérarchie sacerdotale, des rituels élaborés, des doctrines complexes, et ils ont utilisé tout cela pour contrôler les gens, exactement comme le faisaient les pharisiens et les prêtres du temple que Jésus critiquait. Spinoza voit cela et il est dégoûté. Il voit la trahison fondamentale du message de Jésus. Et c'est pourquoi il écrit, c'est pourquoi il risque l'excommunication, la persécution, même la mort potentiellement. Parce qu'il veut exposer cette trahison. Il veut ramener les gens au vrai message de Jésus, non filtré par 2000 ans de dogmes ecclésiastiques. Alors quel était l'avertissement final de Jésus? Selon Spinoza, ce n'était pas « croyez en moi » ou « allez en enfer ». Ce n'était pas « rejoignez l'Église et obéissez aux prêtres ». C'était quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus simple. Éveillez-vous à la vraie nature de la réalité. Vivez selon la raison et la compassion. Ne soyez pas esclaves de la peur, de la superstition ou de l'autorité religieuse. Le royaume de Dieu est en vous maintenant. Vous n'avez pas besoin de médiateur, vous n'avez pas besoin de rituel. Vous avez juste besoin de connaître la vérité et la vérité vous libérera. C'était le message, c'était l'avertissement. Et c'est exactement pourquoi il a été crucifié, parce que ce message est la mort de toute religion institutionnelle. Si les gens réalisent qu'ils ont un accès direct à Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de prêtres ou d'églises, alors toute la structure de pouvoir s'effondre. Maintenant, passons à un autre aspect crucial de l'enseignement de Jésus que Spinoza analyse avec une perspicacité brillante, le Sermon sur la montagne. C'est probablement le discours le plus célèbre de Jésus, contenu dans Matthieu chapitre 5 à 7. C'est ici que Jésus prononce les béatitudes, c'est ici qu'il enseigne le Notre Père, c'est ici qu'il dit « aimez vos ennemis ». Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Mais qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Est-ce juste de beaux idéaux impossibles? Est-ce de l'idéalisme naïf? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, plus stratégique, plus révolutionnaire? Commençons par les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ah, qu'est-ce que Jésus fait ici? Il inverse complètement tous les systèmes de valeurs conventionnelles. Dans le monde ancien, comme dans notre monde moderne, on valorise la richesse, le pouvoir, la force, le succès. Les gens qui ont faim, qui pleurent, qui sont débonnaires, qui sont persécutés, ce sont les perdants. Ce sont ceux qui ont échoué dans la vie. Mais Jésus dit non, ces gens sont bénis. Ces gens sont les vrais gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils voient à travers les illusions du monde. Ils ne sont pas trompés par le prestige, la richesse, le pouvoir. Ils savent que tout cela est vide. Ils ont faim de quelque chose de réel, quelque chose de vrai, et donc ils sont dans une meilleure position pour le trouver. Spinoza voit cela comme une sagesse psychologique profonde. Les gens qui sont trop confortables, trop satisfaits de leur vie, trop investis dans le système actuel, ne veulent pas que les choses changent. Ils ont quelque chose à perdre. Donc, ils sont attachés au statu quo. Ils sont esclaves de leur possession, de leur statut, de leur peur de perdre ce qu'ils ont. Mais ceux qui n'ont rien ou qui ont perdu tout, ils sont libres. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont ouverts à de nouvelles possibilités. Ils sont prêts pour une transformation radicale. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils sont bénis.
non pas parce que la pauvreté et la souffrance sont bonnes en elles-mêmes, mais parce qu'elles peuvent briser l'illusion et ouvrir la voie à la vraie compréhension. Mais voici où cela devient politiquement explosif. Quand Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre », à qui parle-t-il? Aux paysans juifs pauvres vivant sous l'occupation romaine. Les Romains possédèrent la terre. L'aristocratie juive collaboratrice possédait la terre. Les paysans travaillaient la terre, mais n'en possédaient rien. Et Jésus leur dit « Vous hériterez la terre ». Comment? Par un renversement révolutionnaire de l'ordre social, par le royaume de Dieu qui va redistribuer la richesse et le pouvoir. C'est un message explosif de justice économique déguisé en bénédiction spirituelle. Ou regardez, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qui a faim et soif de justice? Ceux qui souffrent de l'injustice, les opprimés, les exploités. Et Jésus leur promet qu'ils seront rassasiés, que justice sera faite, que leurs oppresseurs seront jugés et renversés. Ce n'est pas une consolation pieuse, c'est une promesse révolutionnaire. Et les autorités, tant romaines que juives, le savaient. C'est pourquoi elles ont tué Jésus, parce qu'il mobilisait les masses avec des promesses de justice et de libération. Maintenant, regardons l'enseignement peut-être le plus difficile de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Comment est-ce même possible? Comment pouvez-vous aimer quelqu'un qui essaie de vous détruire? N'est-ce pas juste de la faiblesse? N'est-ce pas inviter l'abus? Spinoza offre une interprétation radicale. Aimer vos ennemis ne signifie pas avoir des sentiments chaleureux envers eux. Cela ne signifie pas approuver leurs actions. Cela signifie refuser de les laisser vous transformer en quelqu'un comme eux. Cela signifie refuser de laisser la haine les contrôler vous. Pensez-y, quand vous haïssez quelqu'un qui souffre, oui, peut-être votre ennemi aussi, s'il sait que vous le haïssez. Mais principalement, c'est vous qui souffrez. La haine est comme du poison que vous buvez en espérant que votre ennemi meure. Elle vous ronge de l'intérieur, elle vous consume, elle déforme votre personnalité, elle vous transforme en quelqu'un que vous ne voulez pas être. Donc quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », il enseigne une forme de libération psychologique. Il dit « Ne donnez pas à vos ennemis le pouvoir de vous transformer en quelque chose de laid. Maintenez votre propre intégrité, maintenez votre propre humanité. Ne les laissez pas vous voler votre âme. » Et il y a aussi un élément stratégique ici que Spinoza reconnaît. Dans le contexte de l'occupation romaine, la résistance violente était vouée à l'échec. Les Juifs ont essayé plusieurs fois de se rebeller contre Rome avec des armes, et chaque fois, ils ont été écrasés brutalement. En l'an 66, ils ont lancé une grande rébellion. En l'an 70, Jérusalem était en ruine, le temple détruit, des milliers crucifiés. Jésus savait que la violence ne fonctionnerait pas, donc il enseignait quelque chose de différent. La résistance non violente. Et aimer vos ennemis est une forme de résistance non violente. Cela désoriente l'oppresseur, cela expose l'injustice du système. Cela maintient l'humanité des opprimés tout en révélant l'inhumanité des oppresseurs. C'est exactement ce que Gandhi a fait en Inde. C'est exactement ce que Martin Luther King Jr. a fait en Amérique. Ils ont tous deux reconnu explicitement qu'ils suivaient l'exemple de Jésus dans le Sermon sur la montagne. La résistance non violente n'est pas de la faiblesse. C'est une forme de force qui est moralement supérieure et souvent plus efficace stratégiquement que la violence. Et regardez cette phrase célèbre. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Encore une fois, cela semble être de la passivité faible. Mais Spinoza et les érudits modernes ont reconnu quelque chose de fascinant sur cette instruction. Dans la Palestine du 1er siècle, la plupart des gens étaient droitiers. Si quelqu'un vous frappe sur votre joue droite avec sa main droite, il doit utiliser le dos de sa main. Et frapper quelqu'un avec le dos de la main n'était pas utilisé dans un combat entre égaux. C'était utilisé par un supérieur pour humilier un inférieur. Un maître frappait un esclave avec le dos de sa main. Un Romain frappait un Juif avec le dos de sa main. Donc, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite avec le dos de sa main et que vous tendez votre joue gauche, que se passe-t-il? Il ne peut pas vous frapper sur la joue gauche avec le dos de sa main. Il devrait utiliser sa paume. Mais frapper quelqu'un avec la paume
était un geste utilisé dans un combat entre égaux. Voyez-vous la brillance de cela? En tendant l'autre joue, vous forcez votre agresseur à vous reconnaître comme un égal. Vous lui refusez la satisfaction de vous humilier. Vous maintenez votre dignité même en étant frappé. C'est de la résistance non violente créative, pas de la soumission passive. Jésus enseignait aux gens comment maintenir leur humanité et leur dignité sous l'oppression. Comment résister sans violence? Comment transformer la victimisation en agence morale? C'est profond, c'est révolutionnaire. Et c'est complètement mal compris par ceux qui pensent que le christianisme est sur la soumission et l'obéissance. Spinoza voit dans le Sermon sur la montagne non pas des idéaux impossibles, mais une éthique pratique pour vivre dans un monde oppressif. Et plus important, il voit un enseignement sur la liberté psychologique. Jésus enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vous font, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous haïr, mais vous pouvez refuser de les haïr en retour. Vous ne pouvez pas empêcher l'injustice, mais vous pouvez refuser d'être corrompu par elle. C'est essentiellement la même chose que les philosophes stoïciens grecs enseignaient à la même époque. Épictète disait « Ce qui dépend de nous, ce sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos aversions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont notre corps, notre propriété, notre réputation, nos fonctions. La seule vraie liberté est la liberté intérieure. La seule vraie prison est la prison mentale. » Jésus et Spinoza enseignent tous deux cette vérité. Et c'est pourquoi l'avertissement de Jésus n'est pas sur la damnation éternelle après la mort. C'est sur l'auto-emprisonnement dans l'ignorance, la peur et la haine pendant cette vie. L'enfer n'est pas un lieu où vous allez, c'est un état dans lequel vous vivez quand vous ne comprenez pas la vérité. Maintenant, abordons un des aspects les plus troublants de l'enseignement de Jésus, l'Apocalypse. Son insistance répétée que la fin du monde était proche, que le royaume de Dieu allait arriver de son vivant, que cette génération ne passera pas avant que tout soit accompli. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces prophéties ne se sont pas réalisées au sens littéral. Alors, comment les comprenons-nous? 3 options principales existent. Option 1, Jésus s'est trompé. Il partageait les attentes apocalyptiques de son temps. Et comme tous les prophètes apocalyptiques, ses prédictions ont échoué. C'est la vision d'Albert Schweitzer et de nombreux érudits modernes. Jésus était un prophète apocalyptique juif qui s'est trompé sur le timing de la fin. Option 2. Jésus parlait métaphoriquement. Il ne prédisait pas littéralement la fin du monde physique. Il annonçait une transformation radicale de la conscience et de la société. C'est l'interprétation favorite de Spinoza. Option 3. Les prophéties se sont réalisées, mais pas de la manière attendue. La destruction de Jérusalem en l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus, était la fin du monde pour le judaïsme du Temple. Le monde tel qu'il le connaissait a vraiment pris fin. Spinoza explore ces 3 options avec son analyse caractéristique impitoyable. Il conclut que probablement Jésus lui-même croyait vraiment en une intervention divine imminente. Il partageait les attentes apocalyptiques de son temps, mais sous ces attentes littérales, il enseignait quelque chose de plus profond et de plus permanent. Pensez à la fonction psychologique de la croyance apocalyptique. Quand vous croyez que la fin du monde est proche, comment vivez-vous? Vous vivez avec urgence, vous ne reportez pas, vous ne vous inquiétez pas pour l'accumulation à long terme. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Les relations, la justice, la vérité, l'amour. Jésus créait une urgence morale. Il disait « Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier. Ne gaspillez pas votre vie en poursuivant la richesse, le pouvoir, le prestige. Ces choses n'auront aucune valeur quand la fin viendra. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Et voici la chose. La fin vient toujours. Peut-être pas la fin du monde, mais la fin de votre monde, votre mort. Vous n'avez qu'une vie, et elle est courte. Dans ce sens, l'apocalypse est toujours imminente. Vous pourriez mourir aujourd'hui, vous pourriez mourir demain. Aucun de nous ne sait combien de temps nous avons. Donc, l'avertissement apocalyptique de Jésus, réinterprété par Spinoza, devient « Réveillez-vous maintenant.
Ne gaspillez pas votre vie précieuse, ne vivez pas dans l'illusion, la superficialité, l'inconscience. Le temps presse, la fin est proche. Pas la fin du monde, mais la fin de votre opportunité dans ce monde. C'est un message existentiel profond, déguisé en prophétie apocalyptique. Et c'est pourquoi il résonne toujours, 2000 ans plus tard, même si le monde n'a pas fini au 1er siècle. Mais il y a une autre dimension de l'apocalypticisme de Jésus que Spinoza trouve fascinante, sa fonction sociale, critique. Les prophètes apocalyptiques apparaissent toujours dans des moments de crise sociale intense. Ils apparaissent quand un système social est devenu si oppressif, si corrompu, si dysfonctionnel, que les gens désespèrent. La Palestine du 1er siècle était exactement une telle situation. Occupation étrangère brutale, élite collaboratrice corrompue, masses appauvries, taxation écrasante, violence endémique. Dans cette situation, l'espoir d'intervention divine était une forme de protestation. C'était une façon de dire « ce système est si mauvais que seul Dieu peut le réparer ». Les humains ne peuvent pas résoudre ce problème. Nous avons besoin d'une intervention surnaturelle. Jésus, en prêchant l'Apocalypse, validait le désespoir des masses. Il disait « Oui, vous avez raison. Le système est pourri jusqu'au cœur. Il ne peut pas être réformé. Il doit être complètement détruit et reconstruit. » Mais ensuite, il ajoutait quelque chose de crucial. « Et vous pouvez commencer à vivre selon les valeurs du nouveau royaume maintenant. » Vous n'avez pas à attendre l'intervention divine. Vous pouvez créer des communautés d'amour, de partage, d'égalité maintenant. Vous pouvez vivre comme si le royaume était déjà ici. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie réalisée. Le futur envahit le présent. Vous vivez maintenant selon les valeurs du monde à venir. Et ce faisant, vous commencez réellement à transformer le monde. Les premières communautés chrétiennes ont essayé de faire cela. Le livre des Actes décrit comment ils mettaient tout en commun, partageant leurs biens, s'occupant des pauvres et des veuves. C'était une expérience sociale radicale. C'était le communisme avant la lettre. C'était une tentative de vivre le royaume de Dieu maintenant. Bien sûr, cela n'a pas duré. Au fur et à mesure que le christianisme grandissait et devenait institutionnalisé, il a abandonné ses pratiques radicales. Il s'est accommodé avec le monde. Il est devenu une partie de l'establishment qu'il était censé défier. Mais le souvenir de cette vision originale est resté. Et tout au long de l'histoire chrétienne, il y a eu des mouvements qui ont essayé de revenir à cette vision radicale. Les franciscains avec leurs vœux de pauvreté, les anabaptistes avec leur communauté de biens, les Quakers avec leur égalitarisme, la théologie de la libération en Amérique latine. Spinoza voit tout cela et il reconnaît que l'enseignement original de Jésus contient une semence révolutionnaire. Une vision d'une société radicalement différente, basée sur l'amour et la justice plutôt que sur le pouvoir et la cupidité. Cette vision a été largement supprimée par le christianisme institutionnel, mais elle n'a jamais complètement disparu. Et voici la question que Spinoza nous laisse. Que se passerait-il si nous prenions au sérieux l'avertissement de Jésus? Non pas au sens littéral d'attendre une apocalypse surnaturelle, mais au sens métaphorique de vivre avec urgence morale, de transformer nos sociétés, de créer des communautés d'amour et de justice. Que se passerait-il si nous arrêtions de nous concentrer sur le salut individuel après la mort et commencions à nous concentrer sur la transformation collective dans cette vie? Que se passerait-il si nous comprenions que le royaume de Dieu est une possibilité toujours présente, réalisable maintenant, si seulement nous avions le courage de le vivre? C'est l'avertissement final de Jésus selon Spinoza. Ce n'est pas une menace de damnation. C'est une invitation à la transformation. Ce n'est pas sur l'obéissance à l'autorité religieuse. C'est sur l'éveil à la vérité et la vie en conséquence. Et la vérité brutale que Spinoza révèle est que nous avons largement ignoré cet avertissement. Nous avons transformé le message révolutionnaire de Jésus en religion de contrôle. Nous avons remplacé la transformation par la conformité. Nous avons échangé la liberté pour la sécurité. Mais il n'est pas trop tard. L'avertissement reste valable. L'invitation reste ouverte. Le royaume reste possible.
La question est, aurons-nous le courage de l'embrasser? Cette question nous mène à notre exploration finale. Que faisons-nous de tout cela? Comment vivons-nous à la lumière de ces révélations? Et quelle est la signification ultime de la réinterprétation radicale de Jésus par Spinoza pour nos vies aujourd'hui? Vous êtes encore là? Cela signifie que vous êtes prêts pour la vérité la plus dérangeante, la plus libératrice, la plus absolument révolutionnaire que Spinoza a révélée sur Jésus et le sens de l'existence humaine. Mais avant de plonger dans ces eaux profondes et parfois effrayantes, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si cette exploration de la vérité cachée derrière 2000 ans de dogmes religieux vous fascine, si vous voulez continuer ce voyage dans les profondeurs de la philosophie et de l'histoire, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas cette révélation s'arrêter ici. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous rejoignez et quelle heure il est dans votre coin du monde. Êtes-vous en France un lundi après-midi, au Québec pendant votre pause de midi, en Belgique en fin de soirée, en Suisse le matin avant le travail, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Congo? Je veux connaître la portée géographique de cette vérité qui transcende les frontières. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une immense faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Ce simple geste aide l'algorithme à faire découvrir cette vidéo à des milliers d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Nous voici arrivés au cœur du système de Spinoza, à la partie où tout se connecte, où toutes les pièces du puzzle s'assemblent, pour révéler une image qui va soit vous libérer complètement, soit vous terrifier profondément. Peut-être les deux, parce que ce que Spinoza a découvert sur le salut, sur l'immortalité, sur la nature de l'esprit humain et sa relation avec Dieu, c'est quelque chose qui détruit complètement la théologie chrétienne traditionnelle tout en offrant quelque chose d'infiniment plus profond et plus beau. Mais pour comprendre cela, nous devons commencer par une question simple, mais dévastatrice. Qu'est-ce que le salut? Posez cette question à un chrétien traditionnel et vous obtiendrez une réponse claire. Le salut est le fait d'être sauvé de la damnation éternelle en enfer et d'être admis au paradis après la mort. Vous êtes sauvé par la foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel qui est mort pour vos péchés. Si vous acceptez Jésus, vous êtes sauvé. Si vous le rejetez, vous êtes damné, simple, clair, terrifiant. Mais Spinoza regarde cette formulation et il voit immédiatement les problèmes logiques et éthiques. Premièrement, si Dieu est parfaitement juste, pourquoi punirait-il infiniment des péchés finis? Vous vivez 60, 70, 80 ans. Même si vous êtes la personne la plus mauvaise qui ait jamais existé, vos péchés sont temporels, limités, finis. Comment une punition infinie et éternelle pourrait-elle être juste pour des péchés finis? C'est comme condamner quelqu'un à la prison à perpétuité pour avoir volé une pomme. Ce n'est pas de la justice, c'est de la cruauté sadique. Deuxièmement, si le salut dépend de croire les bonnes choses sur Jésus, qu'arrive-t-il à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Qu'arrive-t-il aux milliards de personnes qui ont vécu avant Jésus? Qu'arrive-t-il aux bébés qui meurent avant de pouvoir former des croyances? Qu'arrive-t-il aux personnes mentalement handicapées qui ne peuvent pas comprendre la doctrine de l'expiation? Sont-ils tous damnés par défaut? Cela fait de Dieu un monstre, pas un être d'amour infini. Troisièmement, et c'est peut-être le plus troublant, pourquoi vos croyances intellectuelles détermineraient-elles votre destin éternel? Vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur ce que vous croyez. Les croyances sont largement le produit de là où vous êtes né. Comment vous avez été élevé? Quelles informations vous avez reçues? Si vous êtes né en Arabie Saoudite dans une famille musulmane, vous croirez probablement en islam. Si vous êtes né en Inde dans une famille hindoue, vous croirez probablement en hindouisme. Est-il juste d'être puni éternellement pour des croyances que vous n'avez pas vraiment choisies librement? Spinoza examine tous ces problèmes et il conclut que toute la conception chrétienne traditionnelle du salut est moralement répugnante et logiquement incohérente. Elle fait de Dieu un tyran capricieux qui torture la plupart de l'humanité pour toujours. Ce n'est pas un Dieu digne d'adoration. C'est un démon digne de résistance.
Alors Spinoza propose une conception complètement différente du salut, une conception qu'il croit être beaucoup plus proche de ce que Jésus enseignait réellement avant que ses enseignements ne soient distordus par Paul et l'Église ultérieure. Pour Spinoza, le salut n'est pas un événement futur après la mort. C'est un état présent que vous pouvez atteindre dans cette vie. Le salut est ce que Spinoza appelle beatitudo, la béatitude, la joie parfaite qui vient de la connaissance adéquate de Dieu, c'est-à-dire de la nature, c'est-à-dire de la réalité elle-même. Laissez-moi expliquer cela plus en détail parce que c'est absolument crucial. Spinoza identifie 3 genres ou niveaux de connaissance. Le premier genre est ce qu'il appelle imagination ou opinion. C'est la connaissance que nous obtenons de l'expérience sensorielle et du ouï-dire. C'est fragmentaire, souvent erroné, toujours incomplet. La plupart des gens vivent leur vie entière à ce niveau. Ils croient ce qu'ils voient, ce qu'on leur dit, ce qui semble évident. Mais les sens peuvent tromper. Les opinions peuvent être fausses. Ce niveau de connaissance nous garde dans l'ignorance et la confusion. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance scientifique et philosophique. C'est la connaissance qui comprend les causes, qui voit les connexions, qui pénètre sous les apparences de surface vers les principes sous-jacents. C'est la connaissance que Spinoza lui-même poursuit dans son éthique, démontrant géométriquement les vérités sur Dieu, l'esprit et les émotions. Mais il y a un troisième genre de connaissance, et c'est le plus élevé. Spinoza l'appelle scientia intuitiva, connaissance intuitive. C'est la connaissance directe, non médiatisée de l'essence des choses. C'est voir comment tout découle nécessairement de la nature divine. C'est comprendre que tout ce qui existe en Dieu et ne peut être ni conçu sans Dieu. C'est une vision unifiée de toute la réalité comme une expression de la substance infinie unique. Et quand vous atteignez ce troisième genre de connaissance, quand vous voyez vraiment comment tout est connecté, comment tout est nécessaire, comment tout est une expression de Dieu, alors quelque chose de merveilleux se produit. Vous expérimentez ce que Spinoza appelle amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais qu'est-ce que cet amour intellectuel de Dieu ? Ce n'est pas une émotion sentimentale, ce n'est pas comme aimer votre partenaire ou votre famille. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus étrange. C'est la joie qui vient de comprendre. C'est le plaisir intellectuel de voir comment tout s'emboîte. C'est l'émerveillement de réaliser que vous êtes une partie de quelque chose d'infiniment vaste et éternel. Et voici la chose vraiment radicale. Selon Spinoza, cet amour intellectuel de Dieu est la même chose que l'amour de Dieu pour lui-même. Parce que vous êtes une partie de Dieu, une modification de la substance divine. Donc, quand vous comprenez Dieu, c'est Dieu se comprenant lui-même à travers vous. Votre amour de Dieu est l'amour de Dieu pour Dieu. C'est circulaire, autoréférentiel, éternellement satisfaisant. Et c'est le salut selon Spinoza. Ce n'est pas être admis dans un paradis céleste après la mort. C'est atteindre cet état de compréhension et de joie dans cette vie. C'est devenir pleinement conscient de votre vraie nature comme mode de Dieu. C'est réaliser que vous n'êtes pas une petite créature séparée et isolée dans un univers hostile. Vous êtes une expression de la réalité infinie elle-même. Maintenant, comment cela se connecte-t-il à Jésus ? Spinoza suggère que Jésus avait atteint ce troisième genre de connaissance. Il avait cette compréhension intuitive directe de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire « Moi et le Père sommes un ». Ce n'était pas une affirmation qu'il était littéralement Dieu incarné. C'était une expression de sa réalisation que son essence la plus profonde était identique à l'essence divine. Il avait transcendé le sentiment de séparation. Il avait réalisé l'unité de toutes choses en Dieu. Et quand Jésus parlait du royaume de Dieu, il parlait de cet état de conscience. Il ne parlait pas d'un royaume littéral qui viendrait dans le futur. Il parlait d'un état de compréhension et de béatitude qui est toujours disponible, toujours présent pour ceux qui ont des yeux pour voir. Rappelez-vous sa parole. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
C'est exactement ce que Spinoza enseigne. Le salut n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous réalisez. C'est un éveil, pas un événement futur. Mais voici où cela devient encore plus radical. Si le salut est atteint par la connaissance, pas par la foi, alors personne n'est exclu basé sur ce qu'il croit sur Jésus. Un musulman qui comprend Dieu adéquatement peut atteindre la béatitude. Un hindou qui réalise l'unité de Brahman et Atman peut l'atteindre. Un bouddhiste qui atteint l'illumination peut l'atteindre. Même un athée qui comprend la nature profondément à travers la science et la philosophie peut l'atteindre. Ce qui compte n'est pas votre affiliation religieuse. Ce qui compte n'est pas les doctrines que vous professez. Ce qui compte est votre compréhension réelle de la réalité et votre vie en accord avec cette compréhension. C'est une vision radicalement inclusive du salut. Elle ouvre la porte à tous les humains, quelle que soit leur tradition religieuse, quelle que soit leur croyance théologique. La seule chose qui comptait, comprenez-vous la vérité? Vivez-vous selon la raison et l'amour? Et cela explique pourquoi Spinoza était si dangereux. Parce que si le salut ne dépend pas de l'appartenance à l'Église catholique, si le salut ne dépend pas de l'acceptation de Jésus comme sauveur, alors à quoi sert l'Église? Pourquoi auriez-vous besoin de prêtres, de sacrements, de doctrines, de hiérarchie? Tout l'édifice institutionnel devient superflu. L'Église ne pouvait pas tolérer cela. Elle ne pouvait pas permettre que les gens réalisent qu'ils pouvaient atteindre le salut par eux-mêmes, sans médiation ecclésiastique. Donc, elle a condamné Spinoza. Elle a mis ses livres à l'index des livres interdits. Elle a déclaré que quiconque le lisait serait excommunié. Mais la vérité ne peut pas être supprimée pour toujours. Les idées de Spinoza se sont propagées malgré la censure. Elles ont influencé les Lumières. Elles ont influencé la philosophie allemande. Elles ont influencé les penseurs romantiques. Elles continuent d'influencer les gens aujourd'hui qui cherchent une spiritualité non dogmatique, rationnelle, inclusive. Maintenant, abordons peut-être l'aspect le plus controversé et le plus mal compris de la philosophie de Spinoza, sa doctrine de l'immortalité de l'esprit. Parce que Spinoza croit en une forme d'immortalité, mais ce n'est pas du tout ce que les chrétiens entendent par ce terme. Dans la théologie chrétienne traditionnelle, l'immortalité signifie que votre âme individuelle, votre personnalité, votre conscience, continue d'exister après la mort de votre corps. Vous allez au ciel ou en enfer, mais vous continuez. Vos souvenirs, vos désirs, vos relations, tout continue dans l'au-delà. Spinoza rejette complètement cette vision. Il démontre que l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées. Ce sont deux aspects de la même chose. Votre esprit est l'idée de votre corps. Votre corps est l'expression physique de votre esprit. Ils sont comme deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc quand votre corps meurt, votre esprit meurt aussi. Votre personnalité, vos souvenirs, votre conscience individuelle, tout cela cesse d'exister. Il n'y a pas de « vous » qui continue après la mort. Cela semble terrible, n'est-ce pas? Cela semble comme l'annihilation complète. Mais attendez, Spinoza ajoute quelque chose de fascinant. Il dit qu'il y a une partie de l'esprit qui est éternelle. Pas immortelle au sens de continuer dans le temps après la mort, mais éternelle au sens d'être hors du temps complètement. Quelle est cette partie éternelle de l'esprit? C'est la partie qui comprend les vérités éternelles. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple que 2 plus 2 égale 4, cette compréhension est éternelle. Elle n'a pas commencé quand vous l'avez apprise et elle ne finira pas quand vous mourrez. C'était vrai avant votre naissance et elle sera vraie après votre mort. C'est une vérité éternelle, hors du temps. Et selon Spinoza, dans la mesure où votre esprit participe à ces vérités éternelles, dans la mesure où vous comprenez la nature éternelle et infinie de Dieu, votre esprit participe à l'éternité. Pas que vous continuerez après la mort comme individu, mais que la partie de vous qui comprend les vérités éternelles est elle-même éternelle. C'est extrêmement difficile à saisir et les érudits débattent encore de ce que Spinoza voulait vraiment dire. Mais voici une façon d'y penser. Imaginez que vous êtes une vague dans l'océan.
En tant que vague individuelle, vous avez une existence temporaire. Vous vous formez, vous montez, vous vous brisez sur le rivage et vous cessez d'exister comme cette vague particulière. Mais l'eau qui composait la vague ne disparaît pas. Elle retourne à l'océan. Elle fait toujours partie de l'océan. Elle a toujours été partie de l'océan, même quand elle était formée en vague. De même, vous en tant qu'individu êtes une vague temporaire dans l'océan infini de la substance divine. Vous vous formez, vous existez pour un temps, puis vous vous dissolvez de nouveau dans l'infini. Mais vous n'avez jamais été vraiment séparé de l'infini. Vous avez toujours été une partie de Dieu, et quand vous mourrez, vous retournez simplement à ce que vous avez toujours été. Et si, pendant votre vie, vous avez atteint la compréhension adéquate de Dieu, si vous avez réalisé votre unité avec l'infini, alors, d'une certaine manière, vous participez à l'éternité de Dieu. Pas comme individu continué, mais comme conscience qui s'est réalisée, être identique à la conscience divine elle-même. C'est très proche de certaines formes de mysticisme oriental. Le bouddhisme enseigne que le soi individuel est une illusion et que l'illumination vient de réaliser que vous êtes déjà identique au Bouddha nature, à la conscience ultime. L'hindouisme Advaita Vedanta enseigne que Atman, votre soi le plus profond, est identique à Brahman, la réalité ultime. Spinoza enseigne essentiellement la même chose dans un langage philosophique occidental. Maintenant, Spinoza suggère que c'est ce que Jésus enseignait réellement quand il parlait de vie éternelle. Pas continuation infinie de l'existence personnelle dans le temps, mais participation à la réalité éternelle hors du temps. Quand Jésus disait « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle », il ne voulait pas dire « Celui qui croit que je suis Dieu incarné ira au paradis après la mort ». Il voulait dire « Celui qui comprend ce que j'enseigne, celui qui réalise son unité avec le Père comme je l'ai réalisé, participera à la vie éternelle de Dieu. » Et quand Jésus disait au criminel crucifié à côté de lui « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », il ne parlait pas d'un événement futur après la mort. Il parlait d'une réalisation immédiate. Aujourd'hui, pas demain, pas après la mort, mais maintenant, en ce moment même, au milieu de la souffrance et de la mort, vous pouvez réaliser le paradis. Vous pouvez réaliser votre unité avec Dieu. Vous pouvez participer à l'éternité. C'est une interprétation radicalement différente des paroles de Jésus, mais Spinoza argue qu'elle est beaucoup plus cohérente avec la philosophie que Jésus semble avoir enseignée. Jésus parlait constamment du royaume de Dieu comme quelque chose de présent, pas futur. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. Tout cela suggère que Jésus enseignait une transformation de conscience disponible maintenant, pas une récompense future après la mort. Et c'est exactement ce que Spinoza enseigne avec son idée de béatitude et de participation à l'éternité de Dieu. Mais voici la vérité brutale que Spinoza révèle. La plupart des gens ne veulent pas cela. La plupart des gens veulent continuer comme individus après la mort. Ils veulent retrouver leurs proches décédés. Ils veulent être récompensés pour leur bon comportement. Ils veulent que leurs ennemis soient punis. Ils veulent la justice cosmique où tout est équilibré dans l'au-delà. L'idée de se dissoudre dans l'infini, même si c'est présenté comme participation à l'éternité de Dieu, est terrifiante pour beaucoup de gens. Cela ressemble à l'annihilation. Cela ressemble à la perte de tout ce qui rend vous, vous. Et Spinoza est honnête sur cela. Il reconnaît que sa vision n'est pas réconfortante de la manière dont la religion traditionnelle est réconfortante. Elle ne vous promet pas que vous reverrez votre mère décédée au ciel. Elle ne vous promet pas que vous serez récompensé pour votre souffrance dans cette vie. Elle vous offre quelque chose de différent, la vérité et la liberté qui vient de comprendre la vérité. Parce que voici la chose. Si vous vivez avec la peur de l'enfer et l'espoir du paradis, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous êtes contrôlé par la peur et le désir. Vous obéissez à Dieu, non pas par amour de la vérité et de la bonté, mais par peur de la punition et espoir de récompense. C'est ce que Spinoza appelle l'esclavage spirituel. Mais si vous comprenez que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux futurs, mais des états présents, si vous comprenez que la récompense de comprendre Dieu est dans la compréhension elle-même,
pas dans quelques récompenses externes futures, alors vous êtes libre. Vous pouvez vivre éthiquement par amour de la vertu elle-même, pas par peur de la punition. Vous pouvez chercher la vérité par amour de la vérité, pas par désir de récompense. C'est une éthique beaucoup plus élevée et plus noble. Et Spinoza suggère que c'est ce que Jésus enseignait vraiment. Jésus ne disait pas « obéissez à Dieu » ou « brûlez en enfer ». Il disait « le royaume de Dieu est en vous maintenant, réalisez-le, vivez selon lui ». Maintenant, abordons l'implication finale et peut-être la plus troublante de tout cela. Que faisons-nous de la religion institutionnelle? Que faisons-nous des églises, des rituels, des sacrements, de toute la structure du christianisme organisé? Spinoza est sans pitié dans sa critique. Il voit la religion organisée comme ayant deux fonctions principales. Première fonction, pour les masses qui ne sont pas capables de compréhension philosophique, la religion fournit des règles morales simples et la motivation pour les suivre à travers la peur de la punition et l'espoir de récompense. C'est utile pour maintenir l'ordre social, mais ce n'est pas la vraie compréhension. C'est l'esclavage spirituel déguisé en piété. Deuxième fonction, et celle-ci est plus sinistre, la religion organisée sert de système de contrôle pour les élites. Elle maintient les masses obéissantes et dociles, en leur faisant peur de l'enfer et en leur promettant le paradis. Elle concentre le pouvoir dans les mains d'une classe sacerdotale qui prétend avoir un accès spécial à Dieu. Elle justifie les hiérarchies sociales existantes en les présentant comme ordonnées par Dieu. Spinoza expose tout cela sans pitié dans son traité théologico-politique. Il montre comment les prophètes de l'Ancien Testament utilisèrent leur prétendue autorité divine pour contrôler le peuple. Il montre comment Moïse a créé un système élaboré de lois rituelles, non pas parce que Dieu les voulait vraiment, mais parce qu'elles donnaient aux prêtres lévites du pouvoir et des revenus. Il montre comment les miracles rapportés dans la Bible étaient soit des événements naturels mal compris, soit des fabrications pieuses, soit des métaphores prises littéralement par des lecteurs ultérieurs. Et ensuite, il applique la même analyse au christianisme. Il montre comment l'Église a systématiquement distordu les enseignements de Jésus pour créer un système de pouvoir. Comment elle a transformé un message de libération en outil d'oppression. Comment elle a utilisé la peur de la damnation pour maintenir les gens terrifiés et obéissants. Spinoza n'appelle pas à la destruction de la religion. Il reconnaît qu'elle sert des fonctions sociales utiles. Mais il appelle à une séparation complète de l'Église et de l'État. Il argue que l'État devrait garantir la liberté de pensée et d'expression à tous les citoyens, que personne ne devrait être persécuté pour ses croyances religieuses ou son manque de croyances, que chacun devrait être libre de suivre sa propre raison vers la vérité. C'était une position extrêmement radicale au XVIIe siècle. À cette époque, presque tous les pays européens avaient une religion d'État officielle. Les dissidents religieux étaient persécutés, emprisonnés, torturés, exécutés. L'idée que l'État devrait tolérer toutes les religions, ou même aucune religion, était considérée comme dangereuse et impie. Mais Spinoza insistait. Il arguait que forcer les gens à feindre des croyances qu'ils ne tiennent pas vraiment ne fait que créer de l'hypocrisie. Que la vraie religion, la vraie compréhension de Dieu ne peut jamais venir de la contrainte. Elle ne peut venir que de la libre investigation rationnelle.